Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Et dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça. Même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes patients, mon cabinet, pour me choisir et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour à la voix de votre âme et de votre cœur, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 14 de la Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine, que tu es en forme, que tu n'as pas trop froid non plus, parce que je t'avoue qu'ici, ça caille un peu, on va pas se mentir, l'hiver est bien installé, aucun doute là-dessus. En tout cas, si jamais tu me découvres aujourd'hui dans cet épisode, bienvenue à toi. Je me présente, je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être déjà lancés ou en devenir. Je suis également médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui, dans cet épisode du jour, je le dédie particulièrement justement aux entrepreneurs spirituels et du bien-être. Néanmoins, je me suis rendu compte que le sujet que je vais aborder aujourd'hui peut tout à fait être valable et peut apporter également à tous les entrepreneurs, déjà d'une part, et également aux personnes qui ne se lancent pas forcément dans l'entrepreneuriat, voilà, tout simplement, parce que ça peut dépasser le domaine professionnel, voilà, mais il se peut que ça puisse également t'aider. Donc, si tu n'es pas entrepreneur, que tu n'as pas la fibre entrepreneuriale, n'enlève pas tes écouteurs, il se peut que ce sujet puisse te concerner et puisse te parler également. Donc moi je t'invite quand même à écouter, pourquoi pas ce que j'ai à te partager. Il se peut que certaines infos puissent te servir peut-être dans d'autres domaines de ta vie. Mais sache quand même qu'aujourd'hui, je vais particulièrement m'adresser aux entrepreneurs. Donc après, à toi de faire le tri et de prendre ce qui te parle et ce qui va te servir dans le domaine de vie qui te concernera. Voilà. Introduction faite. De quoi est-ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui ? Eh bien, j'ai envie de te parler de certains freins que l'on n'identifie pas toujours, qui sont souvent un petit peu cachés dans l'ombre, mais qui pourtant peuvent faire la différence là où on n'arrive pas à avancer. Tu sais, parfois on a l'impression dans la vie que quelque chose coince, et par contre on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Comme si on cherchait cet éléphant dans la pièce sans réussir à le voir. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Et donc, quand on est entrepreneur et que l'on a l'élan de se lancer dans une activité ou lorsque l'on souhaite passer au niveau supérieur dans son entreprise, eh bien, quel est le premier réflexe ? Sur quoi est-ce qu'on va aller travailler en premier pour justement oser passer à l'action dans un cas comme dans l'autre ? D'ailleurs, je te pose la question à toi,
si tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les actions que tu mets en place lorsque tu veux passer au niveau supérieur dans ton entreprise ou quand tu étais en passe de te lancer à tes débuts, ou si toi tu es dans cette phase de ta vie, quelles sont les actions que tu mets en place? Moi j'en ai identifié certaines, alors la liste n'est pas exhaustive hein, bien évidemment, mais moi j'ai remarqué que ce qu'on fait d'abord, c'est déjà se remettre en question, aller identifier ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour faire le tri, épurer, et puis voilà, aller toujours vers une version toujours plus optimum de ce qu'on a envie de proposer, et de s'aligner toujours plus à ce qui nous correspond, hein, c'est très important. On va aussi aller poser ou retravailler notre stratégie, de quelle manière on va mener notre barque hein, pour élever au maximum notre projet professionnel et l'adapter également à nos envies, à nos besoins, parce que évidemment, comme tout dans la vie, nous sommes mouvement, nous sommes énergie et qu'on est en mouvement constant, extérieur et intérieur, et que forcément nos envies, nos besoins, nos désirs, nos rêves évoluent en même temps que nous. Et du coup, forcément, notre entreprise va évoluer, il va changer, va se transformer en miroir avec nous-mêmes. Hein. Donc, ça va impliquer aussi d'aller retravailler ou de poser de nouvelles stratégies en fonction de notre propre évolution personnelle. On va aussi aller travailler et retravailler, pourquoi pas, sa communication. Parce que il se peut que peut-être en début d'activité, tu vas être hyper attiré par Instagram, par hasard, je te dis ça comme ça. Et puis au bout de quelques temps, tu vas te rendre compte que finalement, ça ne te génère plus de joie, que ça vient te drainer ton énergie et que tu te sens de plus en plus attiré par YouTube. Allez, d'aller retravailler, de se réorienter, de réadapter en permanence pour pouvoir toujours t'aligner à ce qui te correspond, à ce qui réveille la joie, à ce qui est fun, facile et fluide, ce qui réveille tes 3 F à l'intérieur de toi. Autre point qu'on va peut-être aller travailler, ça va être d'identifier, de clarifier, d'affiner ton client idéal, ton audience idéale, pour être toujours en phase avec les personnes à qui tu as envie de t'adresser, que tu as envie de toucher, que tu as envie de magnétiser, que tu as envie d'accompagner. Également, aller travailler et retravailler ton grand pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu proposes ce que tu proposes? Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins pour offrir au monde ta magie? Donc, quel est le sens de tout ça? Pour te connecter à ton feu intérieur, à ta puissance créatrice, à ta passion finalement et à la voix de ton cœur. Et puis, évidemment, en parallèle de tout ça, on va aller travailler aussi sur des peurs, des croyances qui font qu'on n'ose pas passer à l'action, qu'on n'ose pas se lancer. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à passer au niveau supérieur dans mon activité? Qu'est-ce qui vient bloquer? Toutes ces actions, elles sont super. Et pour moi, elles sont hyper importantes parce qu'elles viennent créer ton premier pilier. Alors, je ferai un autre épisode très prochainement pour t'exposer, selon moi en tout cas, les 3 piliers essentiels pour oser se lancer de façon pérenne et développer son activité dans les meilleures conditions. Et pour moi, toutes ces actions font partie justement de ce premier pilier qui permet d'installer ton énergie yang, de créer un cadre, une structure sécure, solide, qui va permettre ensuite à ton yin, à ton féminin sacré, de se développer à l'intérieur, de se déployer à travers ta créativité, ton intuition, ta guidance intérieure, ta sensibilité. Et tout ça de façon très safe, hein, de façon très sécure. Donc ça, c'est super. Mais par contre, ce que j'ai observé, à travers ma propre expérience, mais également à travers l'expérience de mes clients d'âme, des différents entrepreneurs spirituels et du bien-être que j'ai déjà pu accompagner, et que j'accompagne d'ailleurs encore actuellement, c'est que la plupart des entrepreneurs, et même tout confondu d'ailleurs, hein, sans parler même du milieu du bien-être ou du développement personnel, ne pensent pas à aller explorer un autre terrain, qui est le terrain énergétique, pour aller débusquer peut-être des blocages insoupçonnés et du coup installer l'espace le plus favorable possible à l'expansion de leur business. Pourquoi? Parce que cet espace, finalement, ce terrain énergétique subtil, invisible, est souvent caché. Justement, comme son nom l'indique, hein, il est invisible, hein, donc il est plutôt en coulisses et surtout on n'a pas été habitué à prendre en compte ce domaine-là. Et moi, mon activité principale, ma magie, ma zone de génie, réside justement dans le fait d'aller regarder dans cette ombre-là, dans ce qui est caché derrière cette forêt de passage à l'action et de sujets très concrets, mais d'aller regarder justement ce qui se cache derrière, là en coulisses, et qui pourrait bien faire la différence finalement dans ta capacité à passer à l'action avec fluidité, dans ta capacité à oser poser des actions audacieuses, impactantes dans ton entreprise,
et oser aussi de façon audacieuse et impactante te lancer dans l'aventure entrepreneuriale pour proposer ta magie au monde. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de 4 freins que j'ai pu identifier. Alors encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, donc si tu en identifies d'autres, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire, bien évidemment. Ça participera aussi à nourrir le collectif, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi, j'en ai identifié 4 que j'ai le plus rencontrés, moi personnellement, dans mon expérience entrepreneuriale, mais également en séance avec mes coachés. Donc je vais t'exposer aujourd'hui. Alors, premier frein que j'ai pu identifier, eh bien, c'est notre fréquence vibratoire liée à nos schémas de pensée. Et oui, parce que en fonction du modèle de nos formes pensées, de nos schémas de pensée, de toutes les phrases que l'on peut se dire, qui traversent notre tête au quotidien, cela va contribuer en fait à nous maintenir dans un état vibratoire plus ou moins haut. Et lorsque l'on se dirige sur le chemin de l'entrepreneuriat et particulièrement dans le milieu spirituel et du bien-être, de l'accompagnement, lorsque l'on souhaite se lancer en tant que coach, que thérapeute, que médium, qu'hypnothérapeute ou accompagnant, peu importe, que l'on souhaite en tout cas aider, soutenir les autres, les accompagner, les guider vers leur plein potentiel, à mon sens, il va être essentiel de soigner déjà nos énergies, notre taux vibratoire, notre fréquence vibratoire et de s'assurer de le maintenir à un niveau suffisamment élevé pour déjà ne pas s'épuiser. Ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même en relation, on travaille avec l'autre, du coup avec le vivant. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction énergétique qui s'opère et ça va être essentiel de ne pas s'épuiser, de toujours garder son puits intérieur rempli. Donc ça se travaille bien évidemment et c'est quelque chose que je travaille beaucoup d'ailleurs avec mes coachés, mes accompagnés pour les aider à se préserver au maximum. Et également, ne pas se laisser drainer par nos clients d'âme. Sans qu'ils le veuillent, ça se fait de façon totalement inconsciente et ce n'est absolument pas un jugement, c'est un état de fait. Moi-même, en tant que cliente, dans la majorité des cas, on ne va pas se mentir, lorsque l'on sollicite un thérapeute ou un coach, peu importe, finalement, un magnétiseur, un énergéticien ou un médium, peu importe, c'est parce que si on le choisit, lui et pas un autre, c'est bien parce qu'on est attiré finalement par sa lumière, on ressent en fait sa vibration, sa fréquence, qui est naturellement plus élevée que la nôtre dans cette période de vie, en fonction de ce que je suis en train de traverser aujourd'hui. Parce que si je vais solliciter les services d'un coach, d'un thérapeute, c'est bien parce que moi, à un instant T, je ne suis pas au top dans ma vibration. C'est parce que je rencontre une difficulté, un blocage qui m'empêche d'incarner mon plein potentiel à un moment donné, qui va me demander de solliciter de l'aide extérieure. Naturellement, je ne vais pas me diriger vers quelqu'un que je ressens être moins, on va dire, calé sur une fréquence vibratoire plus faible que la mienne. Intuitivement, je vais aller me caler sur quelqu'un qui va... En tout cas, je vais être attirée par la fréquence de quelqu'un qui sera vibratoirement plus haute que moi pour qu'elle puisse m'aider et me guider à nouveau à revenir dans un état vibratoire plus élevé. Ça me paraît juste logique. Voilà. Mais je préfère quand même le préciser parce que la logique des uns ne correspond pas forcément à la logique des autres. Voilà. Aussi, pour pouvoir apporter la meilleure qualité de service à nos clients d'âme. Ça, c'est hyper important également parce que plus haut on va être, plus on va pouvoir se maintenir dans un niveau vibratoire élevé, plus on va pouvoir apporter également une meilleure qualité de service, une meilleure qualité de présence, une meilleure qualité d'être. En étant capable de se préserver soi, on sera bien mieux disponible pour nos clients d'âme et pour toutes les personnes que l'on côtoie, bien sûr. Et ça va être très très important du coup de prendre soin de nos énergies, de notre taux vibratoire. Comment ? En prenant soin de notre mental, en prenant soin de nos schémas de pensée, de notre forme pensée, en apprenant à maîtriser finalement notre mental, notre ego et donc nos schémas de pensée. Et moi perso, ça ne reste que ma vérité, moi je reste intimement persuadée que pour pouvoir accompagner nos clients d'âme de la meilleure façon possible dans notre plein potentiel, ça va être nécessaire pour pouvoir les emmener également le plus loin possible. Il va être nécessaire de continuer à avancer sur notre propre chemin, notre propre parcours de compréhension, d'éveil, pour
pour toutes ces raisons-là. Et du coup, il va forcément arriver un moment où on va avoir besoin d'être accompagné, parce que même en tant que coach, en tant que thérapeute, on n'a pas toutes les vérités, on n'a pas la science infuse, et que comme tout être humain, parfois il est nécessaire de faire appel un petit peu à une aide extérieure pour qu'on nous tende parfois des miroirs qu'on n'arrive pas à percevoir quand on est tout seul. Voilà. Encore une fois, c'est ma vérité, hein, bien sûr. Je ne dis pas que c'est obligatoire, qu'on est absolument obligé de se faire coacher. Pas du tout. Ça peut être très sporadique également. Mais je pense que ça peut être un super tremplin. Ça peut être une vraie aide pour nous aider à avancer avec beaucoup plus d'aisance et à passer certains caps avec beaucoup plus de facilité et d'aisance et de fluidité. Et prendre conscience de ces schémas de pensée, finalement, pour sortir de son dramaland, ça permet de prendre du recul déjà sur ce qui se joue en soi, d'être plus à l'écoute de son cœur, plutôt que de son mental, et du coup, de sortir plus vite des espaces de peur, et donc de basse vibration. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec les mots. Parce que, comme tu le sais très certainement, la peur résonne sur la fréquence, une des fréquences les plus basses qui soit dans cet univers. Et donc, depuis où, en tout cas, je recommence, cet espace de peur renferme quoi ? Renferme l'ego blessé. C'est dans cet espace, finalement, qu'évolue ton mental, ton ego blessé, et c'est pour cela que c'est lui, finalement, qui te délivre la plupart de tes pensées négatives, parce qu'elle assimile à peu près toutes les sorties de zone de confort, comme des mises en danger, et donc son seul mécanisme pour te figer dans l'inaction et t'empêcher d'aller dans l'inconnu, ça va être de te délivrer, de te décharger des bombes de pensées négatives qui vont te faire peur et donc te cristalliser dans l'inaction, tu vois. Donc plus tu vas pouvoir identifier ces schémas de pensée, plus tu vas pouvoir aller les transmuter, en prenant conscience, les transmuter et te reprogrammer, et du coup apprendre à maîtriser de mieux en mieux tes formes pensées, et du coup te replacer dans ta puissance, te replacer sur une fréquence vibratoire bien plus élevée, connectée à l'espace de ton cœur, qui lui-même est connecté à un espace d'amour qui est la fréquence opposée, la fréquence la plus haute qui soit dans l'univers. Et donc, pour t'aider à commencer à débusquer ces schémas de pensée, je vais te partager un exercice que je trouve assez intéressant, moi, qui m'a mis une petite claque quand même, quand je l'ai fait la première fois. C'est l'exercice des 5 pensées. Pour cela, c'est très simple, je vais t'inviter à prendre une feuille, un crayon, et à noter les 5 pensées qui te traversent le plus dans ton quotidien. Les 5 pensées qui reviennent le plus. Est-ce que c'est, par exemple, ce que tu vas faire à manger le soir ? Est-ce que c'est des pensées vis-à-vis de toi, etc., etc. Juste identifier les 5 pensées qui te traversent le plus et de regarder à côté desquelles tu pourrais y mettre un cœur. Quelles sont les pensées parmi ces 5 que tu as identifiées qui pourraient être considérées comme positives envers toi-même. Et je t'invite à poser un cœur à côté de ces pensées-là et de regarder sur les 5, est-ce que tu as une majorité de cœurs ? Est-ce que tu en as combien ? 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, 1 sur 5, 0 sur 5. Et déjà de prendre conscience, d'observer ce que ça te fait, quelles émotions émergent de ça, comment ça se manifeste dans ton corps et qu'est-ce que ça dit de toi. Et de quelle manière est-ce que tu pourrais transmuter du coup ces pensées au quotidien pour commencer à te replacer dans un espace beaucoup plus haut vibratoirement parlant, connecté à l'espace de ton cœur et du coup à cet espace d'amour. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième frein énergétique que j'ai pu identifier, ce sont les liens transgénérationnels et les conflits de loyauté avec ces lignées familiales. Alors ça, c'est un point que très peu d'entrepreneurs envisagent et pourtant, ils peuvent représenter un sacré frein dans leur passage à l'action. Pourquoi ? Parce que les casseroles, finalement, que l'on se traîne de génération en génération ont un impact en fait sur nos actions, nos prises de décision et notre façon de raisonner, sur nos croyances et voilà sur le fait de ne pas arriver à passer à l'action de façon impactante dans notre incarnation présente et parfois dans les incarnations suivantes. Et qui peuvent aussi avoir des répercussions du coup sur notre descendance. Et souvent, on va aller chercher les raisons qui font que l'on n'ose pas se lancer, oser briller ou assumer notre puissance sur des pistes, on va dire, plus techniques,
comme je te disais tout à l'heure, des défauts de stratégie, de branding, de communication, etc. Mais très souvent, les entrepreneurs ne pensent même pas à la possibilité que ces ralentissements, ces difficultés de communication par exemple, ces difficultés à oser se montrer, à oser briller, à oser assumer leur leadership mystique, qu'ils sont peut-être des entrepreneurs mystiques, spirituels, etc. Et laisser entrer le succès et l'abondance positive dans leurs entreprises peuvent aussi être liées, peuvent aussi être les conséquences de blocages que leur lignée familiale porte parfois depuis des siècles et des siècles. Et la plupart des entrepreneurs, du coup, ne réalisent pas qu'ils ont, à travers cette expérience, l'opportunité, en ayant conscience de cet aspect subtil, de libérer bien plus que leur business finalement, parce qu'ils ont l'opportunité du coup de venir libérer et guérir leur être tout entier dans tous les domaines de leur vie, mais également leur lignée, leurs ancêtres, ainsi que les lignées suivantes, donc les descendants, leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc., mais également le collectif, parce que moi je reste intimement persuadée que les actes que l'on va mettre en place, les prises de conscience que l'on prend dans nos petites vies, ont un impact sur le collectif d'une manière ou d'une autre. Lorsque l'on se guérit, lorsque l'on se libère dans nos vies, intérieurement parlant, on participe également à la guérison et à la libération du collectif. Et ça, c'est hyper puissant. Moi, je trouve ça super intéressant, en tout cas, de voir les choses sous cet angle-là. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si ça résonne en toi, si ça fait sens, ou si tu as déjà conscience de tout ça. Et moi, je l'observe vraiment régulièrement dans mes séances avec des coachés qui ont pu travailler des difficultés à communiquer, leur blocage est lié au fait de ne pas oser parler en public, de ne pas oser créer du contenu sur les réseaux, de ne pas oser se montrer face caméra par exemple pour faire un réel, une story ou n'importe, proposer leurs offres de façon alignée en étant vraiment dans leur posture finalement légitime de coach, d'accompagnant, que tout ça était parfois lié à des blocages, à des croyances qui ont pris racine il y a bien longtemps, dans des expériences traumatisantes liées aux lignées transgénérationnelles. Et en allant travailler au niveau karmique auprès de leur lignée, ça leur a permis du coup de pouvoir passer beaucoup plus facilement à l'action, d'oser se montrer, d'oser briller, d'oser montrer leur lumière et partager leur magie au monde et du coup développer leurs activités. Et je trouve ça juste magnifique. Troisième frein que j'ai pu identifier, ce sont justement les nœuds karmiques et les blocages liés à nos propres vies antérieures. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne perçoit pas toujours. Alors pour rappel, le karma, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une punition, le karma. Le karma en sanskrit, c'est un mot qui est d'origine indienne, qui vient du sanskrit, donc la langue ancestrale indienne, qui veut dire action, qui veut dire expérience. Donc le karma, en fait, ce sont des expériences que la vie nous propose à chaque instant, à chaque seconde. Et certaines actions, certaines expériences peuvent créer des nœuds, des blocages. Lorsque l'on n'arrive pas à passer au-dessus, lorsque l'on reste coincé justement dans cette basse fréquence de la peur, du mental, de l'ego blessé, cela peut créer justement des blocages, des nœuds karmiques que l'on va se traîner de vie en vie pour nous informer en fait que l'on a besoin de venir le dépasser, ce nœud. Et ça va être très intéressant d'aller observer tout ça. Donc moi je sais que dans ma pratique aujourd'hui, avec mes accompagnés, avec mes coachés, on va régulièrement travailler dans leur livre de vie au niveau des annales akashiques pour aller explorer leurs différentes vies antérieures en lien avec certains blocages, certaines peurs, certaines croyances que l'on n'arrive pas, qui n'arrivent pas à aller totalement libérer avec les outils du coaching. Et donc pour venir compléter la libération, on va travailler au niveau karmique, au niveau donc des annales akashiques, pour aller libérer déjà ce qui ne leur appartient plus, rendre acquis de droit donc à leur version antérieure ce qui leur appartient de leurs expériences du passé, pour leur permettre de se désidentifier finalement de leur version passée qui n'existe plus, revenir dans leur puissance, et du coup couper avec ces expériences qui ne sont plus les leurs finalement, et les aider à s'alléger, à alléger leur taux vibratoire, à alléger
leur chemin de vie finalement, et donc aller réinformer leur livre de vie pour cette vie présente et toutes les futures s'il y en a pour chaque personne, en fonction de leur parcours d'âme. Et moi, je me suis rendu compte très concrètement en séance, et même encore aujourd'hui, de l'impact que ça peut avoir. Ça vient vraiment libérer beaucoup de schémas de pensée. Et du coup, ça permet de façon vraiment presque impressionnante des passages à l'action, des façons de faire, des transformations aussi d'être et de pratiquer, qui permettent à mes coachés d'atteindre un plein potentiel assez impressionnant, j'avoue, et c'est un bonheur d'observer ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un frein qui peut être assez intéressant d'aller observer et que l'on n'a pas forcément, le réflexe d'aller explorer. Et enfin, quatrième et dernier frein énergétique que j'ai pu identifier et que j'ai expérimenté. Alors tous les freins que je t'ai partagés aujourd'hui, bien évidemment, je les ai expérimentés dans ma propre vie, avant de les mettre en lumière chez mes clients d'âme. Ce sont des expériences que j'ai vécues moi dans ma vie perso, dans mon aventure entrepreneuriale, et c'est parce que justement je suis allée les explorer et que je me suis rendu compte sur moi-même des répercussions impactantes que ça a pu avoir dans mon business mais aussi dans ma vie perso, que je me permets de t'en parler aujourd'hui, bien sûr. Et donc le dernier point qui finalement dans ma vie perso a été le premier qui m'a mis la puce à l'oreille sur le terrain subtil à aller explorer pour développer son projet pro, et ça a été justement tous les vœux, tous les pactes, tous les serments que l'on va faire dans nos vies antérieures et que l'on n'a pas dissous, que l'on n'a pas rompu avant de désincarner de vie en vie. Et oui, parce qu'on n'y pense jamais, mais au fil de nos vies, on a pu avoir l'occasion d'exprimer un certain nombre de vœux, de pactes, de serments. Je te donne simplement comme exemple, tu vois, moi par exemple dans ma vie perso, j'étais, tu le sais, ancienne infirmière. Voilà, j'ai été infirmière dans cette incarnation pendant 17 ans, si je compte même mes années d'études. Et je sais que c'est pas la première fois que je suis amenée à guérir. Voilà, de par ma nature de femme médecine, de guérisseuse, c'est juste logique. Voilà, j'ai fini dans cette incarnation infirmière. C'était ma façon d'incarner ma femme médecine, la femme médecine qui sommeille en moi, qui vit en moi plutôt dans cette vie, dans cette première partie de vie en tout cas. Mais je sais que c'est pas la première fois. Et en allant travailler sur mes vies antérieures, je me suis rendu compte que par le passé, j'ai exprimé un certain nombre de fois le vœu de guérison sous différentes formes. Et c'est le premier vœu d'ailleurs que je suis allée défaire et que je suis allée recréer de façon plus alignée avec celle que je suis aujourd'hui. Parce que je m'étais rendu compte à l'époque, c'était il y a même, je dirais 3-4 ans de ça, où je suis allée travailler sur ce vœu. Je m'étais rendu compte que ce vœu, en fait, je l'avais mal formulé. Alors, mal formulé. Aujourd'hui, dans ma compréhension aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que je l'ai fait vraiment avec le cœur, en posant l'intention de prendre pour moi le mal des autres pour les aider à guérir. Sauf que tu te rends bien compte que c'est pas du tout juste. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un soin qui m'a permis de libérer en tout cas ce vœu, de m'en défaire, pour reposer, renouveler un vœu de guérison, mais version 5.0, on va dire, une version plus alignée avec celle que je suis, en remettant chacun dans sa responsabilité, dans sa puissance, et non pas en prenant le mal des autres, mais en accompagnant, en permettant de guider l'autre à se guérir par lui-même et à évacuer par lui-même ses propres mots, MAUX. Voilà. Pour te donner un exemple très concret, si tu veux. Mais on est nombreux et dans de nombreuses vies été confrontés à émettre des vœux. Je te parle juste de l'abondance, par exemple. Pareil, encore un exemple très concret dans ma vie où je me suis rendu compte en allant encore une fois travailler dans mes vies antérieures. Je me suis aperçue que j'avais fait un nombre incalculable de vœux de pauvreté parce que j'ai de très nombreuses fois incarné des hommes et des femmes d'église en étant prêtre, curé, nonne, mère supérieure, tout ce que tu veux. Donc du coup, à travers ces expériences passées, j'ai également prononcé un nombre incalculable de fois le vœu de pauvreté. Ce qui m'a permis aujourd'hui de comprendre pourquoi est-ce que mon abondance bloquait
à ce point-là, qu'est-ce qui faisait que l'énergie argent avait du mal à circuler, etc., etc., pour me tendre ce miroir que, tu es invité à aller défaire ce nœud, à aller défaire ce pacte, ces vœux, ces serments que tu as pu faire et que tu as oublié de défaire au moment de ta désincarnation dans ces différentes vies, pour libérer l'énergie dans cette vie-ci et dans toutes les suivantes, s'il y en a pour moi, si c'est prévu pour, sur mon plan, sur le plan de mon âme, quoi. Tu vois l'idée. Et donc ça, c'est vraiment aussi un point qui peut être très très important, enfin très intéressant en tout cas, d'aller regarder. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte ? Simplement en dézoomant la situation, en regardant un petit peu, en faisant l'état des lieux de nos différents blocages, et de regarder quels sont les points en fait qui coincent, quels sont les domaines de ta vie, quels sont les aspects qui bloquent, sur lesquels tu n'arrives pas complètement à débloquer, que tu n'arrives pas à libérer pleinement. Et il se peut qu'il y ait un aspect énergétique qui mette son grain de sel dans l'histoire, tu vois. Donc après, c'est à toi d'avoir le discernement nécessaire pour aller regarder, je sens que là, l'abondance, la question de l'abondance, la question de l'argent, ça coince vraiment. Peut-être qu'il y a un conflit de loyauté avec ta lignée familiale, encore en vie ou peut-être décédée, ou peut-être que dans la famille, il y a cette croyance que non, en gros, il faut en chier pour réussir dans la vie, il faut galérer, travailler dur à la sueur de son front pour gagner de l'argent et vivre confortablement, tu vois. Et ça, ça peut prendre racine très loin dans l'histoire de ta famille, et ça peut être intéressant d'aller l'explorer. Toi, je te donne un exemple comme ça qui me vient, mais qui peut, je suis sûre, toucher énormément de personnes. Donc voilà, ces 4 points, ces 4 freins énergétiques que j'ai pu identifier. Je tenais vraiment à te les exposer parce que peut-être que tu ne les avais pas forcément identifiés, tu ne les avais peut-être pas forcément vus. Et pourtant, peut-être que si toi aussi tu es en passe de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que tu sois, que tu te destines au métier du bien-être et spirituel ou non d'ailleurs, j'avais envie de te les mettre en lumière parce que peut-être que ça pourrait t'aider, si tu as envie de te lancer ou si tu es déjà lancé mais que tu sens que tu as envie d'aller au niveau supérieur mais que quelque chose coince, t'inviter à aller peut-être regarder de ce côté-là. Et si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par message privé, par mail ou en commentaire. Je serais ravie de répondre un peu plus précisément encore à tes questions. En tout cas, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça t'aura apporté un nouvel éclairage. En tout cas, aujourd'hui, cet épisode est terminé. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu écoutes sur YouTube ou même sur ta plateforme d'écoute préférée, n'oublie pas le petit pouce en l'air, de liker, de mettre ta petite étoile, de mettre une bonne note pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. N'oublie pas de commenter, de partager et évidemment de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Prends bien soin de toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!